Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance flamme jumelle spéciale pleine lune du 16 avril 2022. Alors je vais procéder à un tirage déjà pour les masculins sacrés. Alors évidemment ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Écoutez votre intuition, vos ressentis, prenez ce qui vibre et ce qui fait écho pour chacun d'entre vous, puisque le collectif Flamme Jumelle, il y a plusieurs couples Flammes Jumelles et tous n'évoluent pas au même rythme. Donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Alors je vais commencer avec le tarot des Flammes Jumelles de Géraldine Garance pour le masculin sacré. Quel est le message? Hop. Alors, féminin sacré, attente, les pensées, il y a une autre carte pour le masculin sacré. Ouais. Énergie négative, limite et agir. Alors, ce qu'on vous dit là, en fait, de ce que je reçois et capte, c'est que le masculin ne cesse de penser à sa féminine, mais il la met en attente en fait dans son cheminement et dans la rencontre dans la matière, parce qu'il est encore entouré d'énergie négative, alors que ce soit par des énergies tierces ou par son mal-être. Et du coup, c'est ce qui bloque et ce qui met en attente la réunion, les retrouvailles. Et il a posé des limites. En fait, il s'auto-sabote et il sabote le lien parce qu'il a encore probablement des choses à travailler, la féminine également. Mais la source lui dit qu'il est temps d'agir. Et notamment avec cette pleine lune, où on invite le masculin à communiquer, à exprimer sa vérité, à exprimer son ressenti, à exprimer aussi peut-être ses peurs, ses doutes, ses questionnements, de manière à ce qu'il puisse y avoir un véritable échange entre les jumeaux. Voilà. Alors, je vais maintenant demander à l'oracle Lumière de Fée si on a un complément d'information pour le masculin. Réponse, gratitude. Si c'est bon, vous pouvez faire avancer. Hop. Réussite, joie, passion, synchronicité, solitude, réponse, gratitude. Donc en fait, pour les masculins qui seraient en distanciation avec leur féminine, qui sont dans la solitude, on leur demande de revenir à ce qui les passionne, ce qui les fait vibrer, de manière à retrouver la joie, parce que le bonheur n'est pas à l'extérieur d'eux-mêmes, mais il est bien à l'intérieur de soi. Et on les incite à être peut-être plus attentifs à ce qui les entoure, notamment aux signes et aux synchronicités de la vie, parce qu'ils auront des réponses à leurs questionnements. Et surtout,
les fées leur conseillent d'être dans la gratitude face à ce lien, face à ce parcours, face à cette communion avec eux-mêmes et avec leur autre. Et en étant dans l'accueil de ce lien, dans l'acceptation, ils obtiendront une réussite. Une réussite, alors ça ne veut pas dire une réussite matérielle, puisqu'on sait que les masculins sont beaucoup rattachés à la matière, mais à un épanouissement. J'emploierai plus le mot épanouissement finalement que réussite. Je vais voir avec le conseil de fées si on a d'autres messages pour le masculin. Après, je verrai pour les féminines. Hop. Alors, il y a la carte du pardon. Pardonner. Le sentiment des fées éclaire votre chemin et vous ouvre la voie du pardon. La culpabilité et la colère doivent être transformées de manière lumineuse. Apprenez à vous pardonner pour vous libérer et puis surtout pardonner à celles et ceux qui vous ont blessé. La rancœur et la vengeance ne font pas partie du monde féerique. Il y a tout un travail dans ce lien flamme jumelle, effectivement, sur le pardon, mais le pardon aux autres, mais un gros travail du pardon à soi-même. Pardon pour ce qu'on autorise à s'infliger, le pardon sur ce qu'on n'est pas capable de donner. Il y a vraiment tout un processus sur le pardon qui est absolument nécessaire pour retrouver une libération, une paix, une sérénité. Et puis les fées vous conseillent de travailler avec l'énergie de la tourmaline noire, de manière à bien vous enraciner, et en même temps c'est une pierre de protection. Elle vous préconise aussi de vous rapprocher de la nature, et c'est peut-être avec ce week-end prolongé le moment de se couper un petit peu de vos appareils téléphone, tablette, ordi, pour peut-être vous recentrer sur l'essentiel et partager des moments avec vos proches, avec les personnes que vous aimez. Voilà, alors on va voir avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance ce que la féminine a à dire au masculin. La féminine, elle est plutôt dans des énergies de kundalini ou de sexualité, puisqu'elle a envie de faire l'amour à son autre. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Elle lui dit également, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà, écoutez, message de la féminine à son masculin, à son autre. On va voir maintenant pour les féminines, ce que les cartes, ce que la source et les fées ont à nous transmettre. Alors je reprends le jeu de Géraldine, le tarot des flammes jumelles. Message pour la féminine, s'il vous plaît. Hop. Alors, certaines féminines sont dans la culpabilité. Peut-être par rapport à l'attraction vis-à-vis de leur autre, elles se culpabilisent d'être attirées autant par leur autre, surtout pour celles qui sont en distanciation,
ou en séparation, qui n'ont pas de nouvelles. Peut-être qu'elles s'interrogent, elles se demandent si tout ça a un sens. Les doutes font aussi partie de ce parcours, hein, évidemment. Pour certaines, elles sont dans la compensation parce que le manque est trop fort. Alors là, c'est un manque naturel, hein, c'est pas un manque lié à la dépendance affective, un manque de souffrance, c'est un manque oui, naturel par rapport à un être qui est absent et que vous aimeriez, comme le message le disait tout à l'heure, vous avez envie de l'embrasser, le toucher, partager du temps et des moments avec lui. On dit à la féminine, on demande à la féminine de patienter encore un peu. Parce que le masculin, il est, on a vu, dans des énergies encore négatives. Et tant qu'il ne fait pas ce travail sur lui pour se débarrasser des énergies tierces notamment, alors les énergies tierces ce ne sont pas forcément des personnes, ça peut être une situation, une attitude, une addiction. Prenez évidemment ce qui peut résonner si vous avez des infos sur votre autre qui peuvent vous conforter sur ces messages. Hop. Et pourtant, on indique à certaines féminines qu'une réunion est possible. Mais pour qu'une réunion possible se matérialise, se concrétise dans la matière, il est d'abord important que la réunion se fasse en elle-même, alors qu'elle atteigne sa complétude à travers un épanouissement personnel. Mais ça demande tout un travail, un cheminement, une guérison des blessures. Et puis, la réunion se fait aussi dans la 5D. Et pour certaines, la réunion se fera peut-être uniquement dans la 5D, avec les énergies de cette pleine lune, ou pourront se faire également dans la matière. Tout dépend de votre niveau d'éveil à chacun et de réveil. Parce qu'on me dit que certains masculins sont encore très endormis. Sont dans le déni de ce lien, ça leur fait trop peur. Ce qui peut concerner aussi des féminines, hein, bien sûr. Vous avez un autre message pour la féminine? Bah oui, les cartes sautent toutes seules. On indique aux féminines qui sont en souffrance ou qui n'arrivent pas à dépasser ce manque, en fait, de demander de l'aide. Alors vous pouvez demander de l'aide à un thérapeute, ou vous pouvez demander de l'aide à vos guides, mais également prendre le temps de méditer. Alors, comme je dis, il y a plusieurs formes de méditation. Hein. C'est pas, il y a des méditations guidées, il y a des méditations de mantra, il y a des moments de contemplation, des moments en fait où vous vous retrouvez avec vous-même et vous communiez avec la nature. Et ça, c'est aussi source de ressourcement, d'apaisement. Et ça permet de lâcher prise et en fait de se repositionner dans l'instant présent. C'est juste magique finalement. On va voir ce que les fées avec l'oracle lumière de fées ont à transmettre aux féminines. Ben justement, vous voyez, je vous parlais de voir avec les guides de lumière afin de transformer ce qui les chagrine, ce qui les perturbe. Là, c'est une pleine lune. Les pleines lunes, on sait que c'est des fins de cycle. Donc, de vous libérer de tout ce qui vous pollue, de tout ce qui est toxique autour de vous. Afin de pouvoir
envisager la rencontre avec vous-même déjà, et la rencontre éventuellement avec votre autre, de manière sereine, et notamment avec votre flamme jumelle. Alors bien évidemment, personne, à mon sens, ne pourra vous valider si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Vous seul savez, parce que c'est un parcours tellement particulier, tellement intense, tellement éprouvant, tellement magnifique une fois qu'on a dépassé nos blessures. Mais il se vit, il s'incarne, et personne, vraiment personne, ne peut ressentir ce que vous vibrez au plus profond de vous. Donc vous seul, si vous êtes honnête avec vous-même, vous seul savez si vous êtes réellement dans un parcours de flamme jumelle. Ou vous êtes peut-être tout simplement dans une relation karmique, et non dans un parcours de flamme jumelle. On vous dit que cet autre, c'est un lien du passé forcément, puisque c'est une relation karmique, donc vous vous connaissez depuis toujours finalement. Chaque moitié d'âme se reconnaît, se reconnecte. Pour celles et ceux qui se sont reconnectés dans cette parenthèse terrestre, ce qui n'est pas une obligation. On vous dit qu'il y a reconnaissance avec cette flamme jumelle. Alors il y a effectivement synchronicité, l'effet miroir qui peut jouer, et puis surtout la reconnaissance, vous reconnecter aussi. L'effet vous invite à vous reconnecter à l'étincelle de vie qui scintille au plus profond de vous, à cette âme, vous l'appelez comme vous voulez suivant votre sensibilité, mais à cette puissance qui vous permet de déployer vos ailes, je dirais, de vous libérer, de vous retrouver sur votre chemin de vie. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message pour les féminines, s'il vous plaît, les amis des fées? Avec ce jeu, me dit-on, on va prendre conseil de fées et potions magiques. Et là, on invite les féminines à travailler avec le quartz rose. Douceur, tendresse, amour. Votre besoin de tendresse a été entendu. Vous recherchez la sécurité et la douceur des moments liés à l'enfance. Visualisez une lumière rose qui embrasse tout votre être et vous réconforte. Est-ce qu'il y aurait un autre message pour les masculins qui on a conseillé de travailler sur le pardon, et les féminines, on les invite à profiter de la vie. Les fées vous rappellent d'avoir confiance en la vie et en l'univers en oubliant vos soucis et inquiétudes face au lendemain. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez expérimenter aujourd'hui. Vivez pleinement l'instant présent. Alors on va voir avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, quel est le message, quels sont les messages que le masculin a à transmettre à sa féminine en cette journée de pleine lune. Hop. Alors, je vais prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment.
je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Hop. Du masculin à la féminine. Hop. Et là, c'est « Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Voilà. Ben, écoutez, sur ces messages très doux. Et un dernier est tombé. « Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. » Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite un joli week-end de fête, de Pâques. Gardez confiance en vous, en la vie, et puis vibrez l'amour, tout simplement. À très vite.